Et il y a un texte qui est quand même extrêmement clair, en dehors de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prédominer dans toutes les œuvres de l'État. Mais vous avez le protocole numéro 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui dit que l'État ne doit pas endoctriner de quelconque manière les enfants dans le cadre de l'éducation, et qu'il ne doit pas contrevenir aux convictions philosophiques ou religieuses des parents. Donc, en fait, là, vous avez des textes contraignants. Pour la protection de l'autorité parentale, c'est dans le Code civil. Pour les intrusions qui portent atteinte à la moralité du mineur, qui sont de la corruption de mineurs, qui sont la diffusion d'images pornographiques, tout ça, ça dépend du Code pénal français. C'est code pénal français. Donc, vous avez le code civil, code pénal français qui vont à l'encontre de ces cours qui sont dispensés par des propagandistes, par des lobbies qui ne sont pas des professionnels. Non, alors que bon, déjà, comme l'a dit le docteur Biran, la sexualité, suivant la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça fait partie de la vie privée familiale. Ça ne fait pas partie du droit de la santé qui permettrait, voilà. Il y a ça, et l'autorité parentale qui est bafouée, on le voit précisément dans les débats, elle viole les normes supérieures, voilà, et toute cette propagande, ces intrusions de lobby violent les normes supérieures. Sans compter le bloc constitutionnel avec l'atteinte à la dignité humaine, le caractère inviolable et sacré du corps humain, et bien le fait qu'on ne peut pas, porter atteinte comme ça au corps, en fait, quand ça n'est pas dans notre propre intérêt, parce qu'il s'agit de maltraitance, de torture, de choses vraiment qui sont contraires à tous les textes. Ce qui est